Perso, les femmes, ça me connaît. Je vais vous expliquer comment toutes les faire tomber. Fastoche, il suffit de leur offrir des cadeaux. C'est comme ça, les femmes. Par contre, il faut réfléchir un minimum à ce que vous allez leur donner, hein. Ah, un petit conseil. Un cadeau fait main, ça leur fait comprendre combien vous tenez à elle. Par exemple, vous êtes in love d'une fille qui aime les hommes musclés. Dans ce cas, que diriez-vous de lui offrir une troupe de catcheurs tous faits main? Votre copine sera aux anges, et la troupe pourra vous rapporter des sous, avec un peu de chance. Et une fois que plusieurs de vos catcheurs sont célèbres, vous organisez une grosse compète. Après que tout le monde se soit tapé dessus, grosse breuverie et nouveaux amis. Allez, pas de temps à perdre. Tu veux toucher celle que tu aimes en plein cœur, non? Bonjour tout le monde. Annonce du bureau d'information de l'Académie des prodiges condamnés. Il est 8 heures, debout tout le monde. C'est une splendide tuerie qui s'annonce aujourd'hui. Monokit va encore dormir longtemps? Il a mangé trop de miel, je crois. Ah, petite précision, la limite imposée par papa, c'est demain soir à 22h. À plus. Demain soir à 22h. Shuichi m'a dit qu'il voulait attendre le dernier moment et surveiller la bibliothèque. Il faudrait peut-être faire quelques préparatifs d'ici là. Ah, Shuichi? Shuichi, tu tombes bien. Mais lorsque j'ouvris la porte de ma chambre... Perdu! C'est moi! Mine de rien, ça fait mal de se faire hurler dessus comme ça par une jolie fille. Mais qu'est-ce que j'aime ça! Qu'est-ce que tu me veux? C'était pour te prévenir que ton laboratoire de recherche était enfin prêt, c'est tout. Quoi? Ah, le fameux laboratoire de recherche ultime? Nous en avons tous un, c'est ça? Oui, et le tien est fin prêt, tu peux y aller quand tu veux. À toi maintenant de nous jouer une douce mélodie sanglante avec ton beau piano. Une douce mélodie cinglante. Qu'est-ce que tu racontes? Mais sinon, tant qu'on y est, tu veux pas me servir un petit thé vite fait, là? Il ne manquerait plus que ça. Je poussai brutalement Monokuma dehors et lui fermai la porte au nez. Oh, il me sort par les yeux. Encore lui? Ça suffit maintenant. Je ne veux plus te voir. Ah, pardon. Tu préfères que je repasse plus tard? Ah, Shuichi, excuse-moi, oublie ce que je viens de dire. Au contraire, je voulais justement te parler à propos de ton plan et de ses préparatifs. Oui, je suis venu pour discuter de la façon dont nous allions surveiller la bibliothèque. On ne va pas se cacher à l'intérieur? Non, je pense qu'il sera moins risqué de faire ça de loin. Nous aurons besoin de preuves une fois l'identité de l'instigateur dévoilée. Je pensais installer des appareils photo à l'intérieur de la bibliothèque. Des appareils photo? Oui, j'ai trouvé des appareils photo ainsi qu'un détecteur de mouvement dans l'entrepôt. En les utilisant ensemble, nous devrions pouvoir mettre au point un appareil photo automatique détecteur de mouvement. En les installant un peu partout, nous devrions pouvoir le prendre en flagrant délit. Nous resterons assez éloignés de la bibliothèque afin qu'il ne puisse avoir aucun soupçon. C'est une excellente idée, mais comment tu comptes fabriquer ces caméras? J'en suis bien sûr incapable. C'est pour cela que nous allons demander de l'aide à Miu, l'inventrice ultime. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas si elle va bien vouloir écouter ce que j'ai à lui dire. Ne t'en fais pas, je vais venir avec toi. On va aller lui parler tous les deux. Je l'ai aperçue se diriger vers le réfectoire. J'imagine qu'elle y est encore. Mais ne lui dévoilons pas nos plans. Elle pourrait bien être celle que nous cherchons. Miu, l'instigatrice de ce qui nous arrive? Ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, entendu, je te fais confiance. Bonjour. Bonjour Antaro. Bonjour, Rantaro. Je voulais justement te poser une question. Vas-y. Une question du détective ultime. Tu me donnerais presque le trac. Ce n'est pas la peine.
Je sais. Après tout, il ne s'est encore rien passé. C'est à propos de cette chasse au lycéen ultime dont tu nous parlais hier. Oui, moi aussi je voulais en savoir plus. Je vous l'ai dit, ce n'est rien. Oubliez ce que je vous ai dit. Oui, mais... Je vous le répète, j'ai juste été troublé par ce qui s'est passé hier. Ne pas réussir à me remémorer mon don m'a beaucoup plus stressé que je le pensais. Alors s'il vous plaît, ne me parlez plus de ça. D'accord. Excuse-nous de t'avoir contrarié sans le vouloir, alors. Non, c'est moi. Désolé de ne pas pouvoir vous être d'une plus grande aide. Sur ce, Dis, Shuichi, tu crois qu'il est vraiment juste troublé par la situation? Je n'en sais rien. Mais... s'il n'a pas envie de parler, je crois que ça ne sert à rien d'insister plus. Oui. Bon, restons concentrés sur notre plan pour démasquer l'instigateur. Tiens, cette porte était pourtant fermée tout à l'heure. Qui l'a ouverte? Et quand? Miyu est avachie sur une chaise. Elle est seule. Parfait. Bonjour Miyu. Mais qui voilà? Akamatsu, la planche à pain. On va dire que je n'ai rien entendu. Miyu, on a une petite faveur à te demander. Oui, en fait, on aimerait que tu nous fabriques quelque chose. J'ai trouvé des appareils photo jetables et des détecteurs de mouvement dans l'entrepôt. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en faire des appareils photo automatiques qui prendraient automatiquement des photos en détectant les mouvements autour d'eux. Pourquoi faire d'abord? Pour surveiller Monokuma et voir si nous pouvons récupérer des infos sur lui. Oui, c'est pour le guetter. S'il te plaît, Miyu, nous avons besoin de toi pour parvenir à sortir d'ici. Je vois, j'ai pigé la situation. Et ma réponse est non. Quoi? Qui vous êtes pour oser venir me demander une faveur pareille? Tu n'étais sûrement qu'un ver dans ton ancienne vie. C'est pour ça que tu n'es pas au courant. Je suis de bonne humeur, je te pardonne. Mais dégage avant que je t'asperge d'insecticide. Je me jetai alors à ses pieds sans pouvoir me retenir. Je t'en prie, Miyu! Je vais à tout prix m'enfuir d'ici. Et pour cela, nous avons besoin de tes connaissances. S'il te plaît, par pitié! Kaede, Shuichi? je me joins à elle. S'il te plaît. Sans ton aide, nous n'arriverons à rien. Qu'est-ce qui vous prend de vous mettre à genoux comme ça devant moi? Non, je n'arrêterai pas. Je resterai par terre à te supplier jusqu'à ce que tu me dises oui. La tête baissée devant toi, pour l'éternité. Mais tu me menaces en t'agenouillant devant moi? C'est ça? Ok, j'ai compris. Je vais vous le faire. C'est bon. Comment? C'est vrai? J'agrippai alors sa main inconsciemment. Merci, je ne l'oublierai jamais, même après être sortie d'ici. Ce n'est pas pour vous que je vais le faire d'abord. C'est juste que j'ai récupéré mon laboratoire de recherche au milieu du jardin. Je voulais justement l'utiliser pour voir ce qu'il vaut vraiment. Et arrête de me toucher avec tes sales pattes. Une fille qui me tient la main. Brrr. Ah, pardon, excuse-moi, ta réponse m'a fait tellement plaisir. Mais tes mains sont toujours aussi moites? Dépêchez-vous plutôt de m'apporter votre matériel avant que je change d'avis. Je suis dans mon laboratoire dans le jardin central. Miyu sortit alors du réfectoire en zigzagant. Ah, je suis soulagée. J'ai bien cru qu'elle allait vraiment dire non. Bien, allons dans l'entrepôt chercher les appareils photo jetables et les détecteurs. Pas facile de trouver quelque chose dans un bazar pareil. Ne t'en fais pas, je sais où se trouvent les appareils photo et les détecteurs de mouvement.
Je vais les chercher. Tu n'as qu'à m'attendre ici. Tu es sûr? Shuichi partit ainsi seul dans l'entrepôt. On dirait des perches. Mais peu importe. Nous allons de toute façon quitter cet endroit sans attendre. Un tapis de gymnastique? Je crois que nous n'aurons jamais l'occasion de l'utiliser. Nous serons partis d'ici avant. C'est drôle. On trouve de ces choses ici. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse en bois? Des boules en métal? On dirait des poids utilisés pour le lancer du poids en athlétisme. J'en soulevai un pour voir et constatai avec surprise qu'il était extrêmement lourd. Je me demande comment on peut arriver à jeter aussi loin un poids pareil. Kaede, qu'est-ce que tu fais? Ah, Shuichi, tu as terminé? Oui, j'ai trouvé les appareils photo. Avec 3, ça devrait aller. Ce sont des appareils jetables? Tu es sûr que ça va être bon? C'est tout ce qu'il y avait ici, mais il fonctionne, pas de souci. J'ai aussi trouvé ce produit pour développer les photos. Bien, tout a l'air ok. Avec 3 appareils, ça devrait aller. Sans oublier ces détecteurs. Ce sont des machines qui réagissent au mouvement. Et ce récepteur possède une alarme qui se met en marche via les détecteurs. Bien, je vais en prendre 3 aussi, comme pour les appareils photo. Quand même, réussir à trouver 3 détecteurs comme ça ici. Ah, tu veux que je prenne les appareils photo? Je les mets dans mon sac? J'ai juste quelques partitions et ma veste dedans, il me reste de la place. Ah, d'accord alors. Alors que je prenais les 3 appareils que Shuichi me donnait, je m'arrêtais soudainement de bouger en pensant à quelque chose. Est-ce que ces appareils photo vont vraiment nous servir à quelque chose? Même si nous parvenons à prendre une photo d'un éventuel instigateur parmi nous, qu'allons-nous faire ensuite? Il pourrait très bien ordonner aux Exisal de nous exécuter sur le champ. Est-ce que ce plan va vraiment nous permettre de sortir d'ici un moment? Kaede, qu'est-ce qu'il t'arrive? Dépêchons-nous d'apporter tout ça à Miu. Shuichi était déjà en train de sortir de l'entrepôt. Ah, pardon! Je fourrai dans mon sac ce qu'il venait de me donner et le rattrapai en courant. Bien, cherchons le laboratoire de Miu. C'est sûrement la maisonnette dans le jardin. Oh, celle qui se trouve en bas des escaliers? Elle est vraiment immense. Alors que mon espace fait juste la taille d'une salle de classe normale. Ce n'est pas très important, non? Bonjour, bonjour. Encore ensemble, vous deux? Ah, Kaede, dis-lui quelque chose, toi. De quoi tu parles? Anji recommence avec ses histoires de dieu qui essaie de prendre le contrôle de son cerveau. Mais pas du tout. Himiko m'a posé des questions sur Dieu. Je n'ai fait que lui répondre. Comment? Himiko? Intéressée par Dieu? Elle qui ne jure que par la sorcellerie? C'est quoi la différence profonde? Je n'ai pas dit que je croyais en Dieu. Mais je trouvais bizarre qu'Anji n'ait pas peur de la date limite de demain. Dieu m'a dit, si tu es sage, je viendrai te chercher avec le sourire. Tu parles d'un dieu, même pas capable de nous sortir de ce pétrin. Comment? Tenko, tu ne crois pas en Dieu? La seule chose dans laquelle je crois, c'est l'aïkido. Ah oui? Et toi, Himiko? Moi, c'est la magie. Pas besoin de l'aide de Dieu. Je vois. Dans ce cas, tout va bien. Dieu est indulgent, il tolère bien sûr les personnes qui ne croient pas en lui. Mais sa grandeur va bientôt apparaître comme évidente, Himiko. Car il est à mes côtés en permanence. Divinement ciel, non? Tu parles. Moi, je ne suis pas du genre à me laisser influencer pour si peu. Ni Himiko, d'ailleurs. Croire en Dieu, ça m'a l'air plus fatigant qu'autre chose. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas croyante. Himiko, je te conseille de te mettre à l'aïkido plutôt qu'à la religion. Ça me paraît pas vraiment plus reposant.
j'ai sommeil. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Voilà ce que c'est d'hésiter à aller faire pipi. Les humains sont capables de surpasser leur peur lorsqu'ils sont poussés à bout. Je vois. Elle a dû essayer de se retenir tant qu'elle a pu. À propos de votre histoire d'hier, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me le dire. Le bâtiment là-bas, ça doit être le laboratoire de recherche, Jérôme. Je l'ai vu se rouler vers la porte en ricanant et en transpirant bêtement tout à l'heure. À peine avait-je frappé à sa porte que Miu l'ouvrit. C'est pas trop tôt le cajot. Tu comptais me faire attendre encore longtemps? Elle avait retrouvé son caractère d'origine. Allez, manque-toi de me sortir ton matos. Les secondes valent de l'or. Oui, tiens. Je sortis de mon sac les 3 appareils photo et les lui remis. Des appareils jetables? Ah, ils sont peut-être trop vieux pour que tu puisses les trafiquer, c'est ça? Tu me prends pour qui? Tu doutes de mes capacités, c'est ça? Rien de plus simple pour moi. Tiens, je te donne aussi ces détecteurs de mouvement. Ok, vous voulez donc que je rassemble les deux pour en faire un appareil photo automatique? Oui, mais j'aimerais aussi, si possible, que tu laisses la fonction alarme sur l'un d'entre eux. En gros, lorsque le détecteur s'enclenche, l'appareil prend une photo et le buzzer sonne. Tu penses pouvoir nous faire ça? Je m'adressais à lui à voix basse. Mais pourquoi faire? Pour le placer sur l'étagère mobile de la bibliothèque. Ainsi, même éloigné, il nous suffira d'avoir sur nous le récepteur de ce détecteur pour qu'il nous indique avec son alarme quand quelqu'un déplacera l'étagère. Et l'appareil relié au détecteur prendra aussi en même temps la photo de notre cible. Ah, je vois. De quoi vous parlez tous les deux? Ah, de rien. J'ai inscrit sur ce papier tous les détails de ma requête. 2 appareils photo qui se mettent en marche à la présence de quelqu'un dans leurs environs. Et le 3e relié à un buzzer qui sonnera lorsqu'il prendra une photo. Tu en as besoin pour quand? D'ici demain matin, ça te semble possible? Les doigts dans le nez et les mains dans les poches. C'est en ricanant comme une hystérique qu'elle nous ferma violemment la porte au nez. Les doigts dans le nez et les mains dans les poches? Mine de rien, c'est pas évident. Mais elle semblait sûre d'elle. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste sans voix devant le plan que tu as imaginé. Lorsque je t'ai rencontré la première fois, je me suis posé des questions sur toi. Mais ce n'était apparemment pas nécessaire, monsieur le détective. Oh, merci. Nous nous séparâmes et retournâmes chacun dans notre chambre. Le temps limite se termine demain soir. C'est notre dernier moment de temps libre. Je dois faire tout ce que je peux pour ne rien avoir à regretter. Ah, la porte est ouverte. Ok, je rentre. Je ne parvins pas à retenir un cri en apercevant ce qui trônait au milieu de la pièce. Youpi! Un grand piano! Je courus vers lui et soulevai sans attendre le couvercle du clavier. Je contemplais les touches noires et blanches qui s'étalaient avec grâce devant mes yeux. J'avais l'impression de ne plus avoir touché le piano depuis une éternité. Je crois que je ne pense vraiment qu'au piano. Il y a une étagère contre le mur, avec tout un tas de CD, quasiment que du classique.
Ça va de compositeurs célèbres de toutes les époques jusqu'à des musiciens inconnus. Il est accordé. J'ai eu un peu peur qu'il soit en mauvais état, mais il a l'air d'être bien entretenu. Je me demande s'il y a des titans derrière cette muraille. Qu'est-ce que je fais? Je lui propose de passer un peu de temps avec moi? Je ne pense pas. Réfléchissons plutôt à une solution pour nous sortir de cette situation. Même si ça me semble compliqué. Je passais un peu de temps avec Tsumugi pour discuter d'une méthode pour s'enfuir. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es toute pâle, Tsumugi. Oh oui, il n'y a absolument rien pour contenter la cosplayeuse que je suis ici. Pas d'internet, pas de télé, pas de manga. Les dessins animés dans la salle d'audiovisuel, ils sont tous à pleurer d'ennui. Elle a l'air totalement démoralisée. Il n'y a vraiment rien d'autre qui t'intéresse? Tu es allé faire un tour dans l'entrepôt voir si tu trouvais quelque chose qui te plaise? Autre chose, tu veux dire... Non, je ne vois vraiment pas. Vraiment? Ah, en m'enlevant les loisirs d'otaku, il ne me reste plus rien. Une seconde, je me fais du souci pour elle. Mais à bien y réfléchir. C'est comme moi. Si on m'enlève mon piano, il ne me reste plus rien non plus. Tsumugi, il faut qu'on se trouve d'autres centres d'intérêt. Oui, je suis d'accord. Un nouveau centre d'intérêt donc. Ah, et si on faisait le tour des cafés-terrasses? Le tour des cafés-terrasses? Oula, ça me paraît compliqué. Comment? Mais pourquoi? Il faut juste se promener et boire du café, c'est tout. Je n'ai pas trop l'habitude d'aller dehors. C'est parfait alors. On doit faire quelque chose qu'on ne fait jamais en temps normal. D'accord. Après tout, si on est deux. Bien, c'est décidé. À nous les terrasses. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air de t'enchanter. Non, non, c'est juste que je trouve ça amusant. Toi une pianiste et moi une cosplayeuse. Nous venons de deux mondes bien différents, mais nous cherchons un loisir en commun. Mais j'aime bien, un peu comme le début d'un nouvel arc dans une série. Oui, c'est vrai. Bien sûr, je voudrais quitter cet endroit le plus rapidement possible, mais c'est aussi l'occasion de faire de nouvelles expériences. Je quittai ensuite Tsumugi et retournai dans ma chambre. Il me reste encore du temps d'ici la nuit. Si j'allais voir ce que font les autres. Si nous ne faisons rien, le temps limite va arriver à son terme. Nous devons réagir. Qu'est-ce que je fais? Je lui propose de passer un peu de temps avec moi? Nous avons peut-être omis des détails. Je retourne effectuer des recherches. Kaede, vous m'accompagnez? Je passais un peu de temps avec Kibo. Kaede, vous voulez me parler? Vous vous intéressez donc à moi? Je vous en prie, cela ne me dérange pas. Après tout, je suis le robot ultime. Rien d'étonnant à ce que vous ayez de l'intérêt pour moi. Oui, et c'est la première fois que je rencontre un robot aussi humain que toi. C'est pour ça. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Demandez-moi ce que vous voulez. Mais je ne pourrai sans doute pas vous répondre sur mes techniques de fabrication, par contre. Ne t'en fais pas, mes questions ne vont pas être compliquées. Dis-moi, tu dors la nuit? Je n'en ai pas besoin. Mais je dois en revanche me recharger sans faute. Ah! Tu recharges tes batteries. Oui, mais je reste éveillé durant mon rechargement. Ce n'est pas comme si je dormais. De plus, je n'ai besoin de me recharger qu'une seule fois par semaine. Oh! Tu fonctionnes durant une semaine? Je pensais qu'un robot consommait plus. Oui, c'est une de mes particularités. Ma consommation d'énergie est très basse. D'accord. C'est tout? Ah,
Il a l'air déçu que je ne l'extradie pas plus. Bien, je passe à ma question suivante. Je vous en prie. Est-ce que tu peux tomber amoureux? Comment? Oui, tu aimes les filles ou bien tu préfères les robots femelles peut-être? Vous insinuez que les robots ne sont faits pour bien s'entendre qu'entre eux? Mais non, je n'ai pas dit ça. Je me posais juste la question, c'est tout. Non, Kaede, ne me dites pas que vous avez un faible pour moi. Mais non. D'accord. Excusez-moi si je vous ai mise mal à l'aise avec ma question. Pour être franc, je n'ai encore jamais éprouvé le moindre sentiment amoureux. Je continuais encore à poser des questions à Kibo pendant encore un petit moment. Ah! C'est bon, j'ai mon compte. Merci pour toutes tes réponses, Kibo. De rien. Vous êtes la première personne à me questionner autant sans retenue. Ah! Je suis peut-être allée trop loin, c'est ça? Non, non. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous me considériez comme une personne normale. Je quittais ensuite Kibo et retournais dans ma chambre. Annonce du bureau d'information de l'Académie des prodiges condamnés. Il est 22h, et ça pourrait bien être votre dernier horaire de nuit. Je suis contre la violence. Essayez de ne pas en abuser, même la dernière nuit, d'accord? Oh, c'est bon, j'ai tout pigé. Mais genre, tout d'un coup, comme ça. Ouais, tout de touche, j'ai tout compris. Regardez-vous un peu dans un miroir. Vos yeux sont exorbités, et votre visage est tout excité et déformé, pas vrai? C'est la folie qui est en train de s'emparer de vous. Je crois que Monokid a encore trop forcé sur le miel. Bonne nuit, mes petits. Le dernier horaire de nuit. Mais ce n'est sûrement pas la fin pour nous. Nous allons simplement quitter cet endroit. Oui, et ce, dès demain soir. Et tous ensemble. Nous nous en sommes fait la promesse, et nous allons tous devenir de vrais amis. Il paraît que les gamins de notre époque ne savent plus dire merci. C'est simplement parce que les adultes ne leur ont pas expliqué le sens profond de ce mot. Savoir exprimer sa reconnaissance à quelqu'un, c'est extrêmement important. De cette façon, vous le remplissez de joie et il vous en sera encore un peu plus redevable. En bref, dire merci, c'est quelque chose de tout d'abord intéressé, qui sous-entend qu'on compte sur l'aide de la personne concernée en cas de besoin. Plus vous direz merci, et plus vous pourrez manipuler votre entourage à votre guise. N'oubliez donc pas de dire merci et d'abuser ensuite de la gentillesse de vos proches. Bonjour tout le monde. Annonce du bureau d'information. Bande de larves, il est 8h du mat. Oui, les jours de la fin du temps limite. Oh, j'en suis tout excité, tiens. Moi, je ne m'en fais pas. Il est tout à fait possible d'aller en enfer sans tuer personne. Et la destination finale, c'est quand même l'enfer, donc. Monokid, ça te dirait d'aller manger ton miel en enfer, toi aussi? À plus. Le jour de la fin de ce fichu temps limite. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Je me donnais une claque sur les 2 joues pour me réveiller et sauter de mon lit. Bien, commençons par aller voir Shuichi. Il est à nous, ce fichu instigateur. Pas de réponse. Comment ça se fait? Ah, Kaede, bonjour. Tu en as mis du temps. Je me suis demandé s'il t'était arrivé quelque chose. Désolé, j'étais aux toilettes. Bon, tu es prêt? Allons chercher les appareils photo. Oui.
Coucou vous deux! Dites, vous avez décidé de ce que vous allez faire juste avant de mourir? Ça ne vous dirait pas de prier avec moi? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas l'intention d'abandonner maintenant. D'accord. Mais vous vous entendez vraiment bien. Si tout le monde pouvait en faire autant. Hein? Comment ça? Dieu a dit, pourquoi tout le monde se dispute un jour aussi grave? Une dispute? Où ça? Dans le réfectoire. Ah, si vous saviez comme cela lui fait de la peine. Une dispute dans le réfectoire? Shuichi, je peux te laisser aller voir tout seul Miyu? Je vais voir ce qu'il se passe là-bas. Entendu. Je m'en occupe. On se retrouve après dans la salle à côté des escaliers menant au sous-sol? La classe à côté des escaliers du sous-sol. Compris. Angie, c'est bien au réfectoire. Tu viens avec moi? Oh, allons-y toutes les deux pour arrêter cette dispute. Mais qui peut donc bien se disputer? Et surtout pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Kaede, tu tombes bien. Depuis tout à l'heure, Ryoma ne sait plus ce qu'il dit. Je suis parfaitement conscient de mes paroles. Je vous ai simplement fait une proposition. Afin de permettre au maximum d'entre nous de sortir vivants d'ici. Ryoma, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas? Nous allons tous mourir si nous ne faisons rien d'ici ce soir. Et pour éviter cela, nous n'avons pas d'autre choix que de nous plier aux règles de ce jeu. Quoi? Ah, attends une seconde! Vous n'avez qu'à me tuer. Hein? Ryoma, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas? Je vous offre ma vie, voilà ce que je vous dis. Je n'ai de toute façon aucune raison valable de vouloir continuer à vivre. Si cela peut au moins vous permettre de vous en sortir, alors je vous autorise à me tuer. Ça va pas la tête? Nous nous sommes promis de sortir d'ici tous ensemble. C'est ce que je comptais faire et c'est pour cela que j'ai attendu jusqu'à maintenant. Mais la situation n'a pas évolué et le temps qui nous est imparti se termine ce soir. Tu crois vraiment que nous avons le loisir d'attendre tranquillement la nuit sans agir? Non, tu te trompes. C'est la solution la plus raisonnable face à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mon agresseur obtiendra le droit de sortir d'ici et personne d'autre n'aura à mourir ce soir. Celui qui sortira d'ici n'aura ensuite qu'à aller chercher de l'aide. Alors, si tu as une meilleure idée, je t'écoute. Je dois le convaincre d'abandonner cette idée. Parlons-leur du plan de Shuichi. Tu n'auras pas besoin de te sacrifier pour nous. Je vais personnellement mettre fin à ce jeu macabre. Et c'est bon, je me suis décidé. Mettre fin à ce jeu? Le remporter ne veut pas forcément dire commettre ces meurtres forcés. Non, nous devons y mettre fin à proprement parler. Et ce, de façon définitive. Et tu te prétends en être capable? Je n'aurais pas pris la parole si ce n'était pas le cas. Et comment vas-tu t'y prendre? Il ne nous reste plus que jusqu'à ce soir. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous le dire, ce serait trop simple. Comment ça? Comme je viens de vous le dire, je vais mettre un terme définitif à ce jeu. Et je compte sur vous pour ne pas me mettre de bâton dans les roues. Des bâtons dans les roues? Tu m'as l'air sûr de toi. Bien, je vais te faire confiance. Compris, je retire ce que je viens de vous dire. Faites ce que vous voulez. Votre destin vous appartient désormais. Ryoma quitta le réfectoire sur ces paroles, sans se retourner. J'espère que la situation va se calmer maintenant. Rantaro, tu disais vrai? Tu connais vraiment un moyen de mettre fin à tout ça? Je l'espère. Comment? Je ne peux pour le moment rien vous dire. Je ne voudrais pas gâcher mes chances inutilement. Oh oh, je vais prier très fort pour que tout se passe bien alors. Mais si jamais tu mens, tu subiras la colère de Dieu sur 3 générations. Tu ne me rassures pas. Je vais faire de mon mieux. Faites-moi confiance. Je n'ai de toute façon plus le choix. Sur ces paroles nébuleuses, Rantaro quitta lui aussi la pièce, en nous laissant tous muets. Je me demande s'il est vraiment possible de mettre fin à ce jeu.
Je pense qu'il nous a dit ça simplement pour convaincre Ryoma de ne pas se sacrifier. Je ne vois vraiment pas comment il pourrait parvenir à réussir une telle chose, non? Mais qui sait? Peut-être que cela va être l'occasion pour lui de se souvenir de son don oublié? C'est vrai. Personne ne sait encore quel est son don. Pas même lui. Cela m'intrigue vraiment. Mais je ne vais pas avoir le temps de m'y attarder plus. Il me reste encore une tâche à accomplir. Oui, pas de temps à perdre inutilement. Je dois faire mon possible pour nous sortir de là. Et nous protéger. Tous. Allons retrouver Shuichi dans la classe à côté des escaliers du sous-sol. Ah, Kaede! Il s'est passé quelque chose? J'ai vu Rantaro qui faisait une drôle de tête. Ah oui? C'est sans doute parce qu'il s'est disputé avec Ryoma. Comment? Ils se sont disputés? Où ça? C'est bon, c'est fini. Tu n'as plus à t'en faire. Ah bon? Je suis désolé de ne pas avoir été là quand il le fallait. C'est bon, je te dis. Si Angie ne m'avait pas prévenu, je ne m'en serais pas rendu compte moi non plus. D'accord. Mais sinon, Kirumi, Korekiyo et Angie se trouvent en ce moment dans le réfectoire. On va les rejoindre pour déjeuner? C'est vrai? J'y vais alors. Bonjour Kaede. Bonjour. Dis, j'ai aperçu Shuichi tout à l'heure par hasard. Oui, et? Il sortait du laboratoire de Miu. Ah bon? À ton avis, qu'est-ce qu'il faisait là-bas de si bon matin? Tu connais Miu. La situation étant ce qu'elle est. Tu crois qu'ils auraient profité de leur dernier moment? Alors ça? Je n'en sais rien du tout. Tu as raison. Ce n'est pas le moment de raconter ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression aujourd'hui que mon 7e sens est en éveil. Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour mon dernier jour de vie sur cette terre? Shuichi, excuse-moi d'être en retard. C'est bon, je viens tout juste d'arriver. Alors, tu as récupéré nos appareils photo? Miu a apparemment passé la nuit dessus. Elle n'avait même plus la force de me hurler dessus. Les voilà. 2 appareils se déclenchant automatiquement lorsque le capteur détecte un mouvement, et un autre qui fait sonner une alarme via un buzzer en plus de prendre une photo. Bien sûr, tant que le détecteur de mouvement est éteint, aucun risque qu'il se mette en marche. Mais il faut tourner la pellicule à la main une fois la photo prise, non? Miu les a bricolés, la pellicule s'embobine toute seule. Donc, une fois installés, ils s'enclencheront à chaque mouvement détecté dans les environs. Elle a même fait en sorte d'étouffer tous les bruits, aucun risque qu'ils se fassent repérer. Même les bruits d'embobinage? C'est absolument parfait. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater notre coup. Mais dis-moi, il y a le flash sur ces appareils, non? Oui, mais il suffit de le couper. Il ne faudra pas le laisser si nous ne voulons pas que notre cible les découvre. Compte sur moi pour bien faire attention. Mais Miyu m'impressionne vraiment. Ces engins correspondent en tout point à notre requête. Ah, laisse-moi te montrer 2-3 choses sur cette classe avant d'aller à la bibliothèque. Sur cette classe? Je pense que c'est l'endroit parfait pour guetter le moindre mouvement éventuel. D'accord, mais pourquoi cette classe? D'une part parce que nous pouvons voir qui sera en bas d'ici en entrouvrant la porte. Tu vois, d'ici on aperçoit les escaliers. Ah, tu as raison. Il est donc possible d'épier les personnes qui empruntent les escaliers. Mais il y a également une autre raison pour laquelle j'ai choisi cette pièce. Une autre raison? Ce trou, c'est une bouche d'aération? Elle est directement reliée à la bibliothèque. Viens respirer l'air qui en sort pour voir. L'air qui en sort? Je m'approchais de la bouche d'aération à la demande de Shuichi. Oh! Ça sent les vieux livres! Ça vient de la bibliothèque? Cette bouche d'aération a sûrement été installée pour éviter aux livres de prendre l'humidité. Il y a un tuyau dans l'escalier, n'est-ce pas? Il est directement relié à la bibliothèque.
Mais c'est la première fois que je vois une bouche d'aération dans une salle de classe. Mais bon, en même temps, cette école n'est pas vraiment une école normale. Oui, et c'est pour cela que j'ai choisi cette pièce pour effectuer notre guet. Il est aussi sans doute possible de se glisser dedans, et je préfère garder un œil dessus. Elle doit être trop étroite pour moi. Mais ne négligeons aucun détail. Bien, compris. Utilisons cette pièce pour espionner la bibliothèque. Parfait. Allons installer les appareils photo. Début de la mise en place de notre plan. J'ai le trac. Mais ça m'excite aussi. Où est-ce que tu comptes placer ces appareils photo? Je pensais tout d'abord diriger celui qui est relié à l'alarme vers l'étagère mobile. Comme ça, dès que quelqu'un l'ouvrira, le détecteur de mouvement pourra réagir. Et nous serons aussitôt avertis via le buzzer. En le plaçant en direction de l'étagère, nous obtiendrons en plus une photo de notre cible. Exactement. Elle sera prise sur le fait au moment même où elle actionnera l'étagère. D'accord. Et pour les autres appareils? La bibliothèque possède 2 entrées. La porte principale à côté des escaliers et celle de secours devant le couloir du fond. Plaçons-les dans le champ de ces 2 portes. Comme ça, nous saurons qui a pénétré dans la bibliothèque pendant notre absence. Et là-bas? La bouche d'aération. Quelqu'un pourrait passer par elle, non? Mais nous ferions mieux de vérifier s'il est vraiment possible de rentrer dedans avant. Je ne pense pas que cela pose problème du moment que nous restons dans la classe en haut. Mais je vais quand même y jeter un œil. C'est vraiment très haut. Comment faire pour l'atteindre? Ah! On devrait pouvoir utiliser cet escabeau. Je grimpe dessus pour examiner la bouche. Je déplaçais l'escabeau jusqu'à la bouche d'aération et grimpais tout en haut. Oh! C'est plus haut que ce que je croyais! Oh! Oula, ça fait peur! Tu veux que je m'en charge? Non, c'est bon. Mais dis-moi plutôt. On ne voit pas ma culotte au moins. Ah, désolé. Ce qui veut dire que tu l'as vu. Ce n'est pas le moment de faire ma mijaurée. Voyons voir cette bouche d'aération. Elle est fermée par une grille. A priori, impossible de passer par là. Ah, le couvercle s'enlève. Oh, Is! Enlevé du premier coup. Kaede, tu as cassé quelque chose? Non, rien du tout. Je sentais le regard de Shuichi qui devait me prendre pour une gaffeuse de première. Et je repoussais la grille de la bouche d'aération au fond du conduit. J'en profitais pour regarder à l'intérieur. Alors? Tu penses qu'il est possible d'y rentrer et de s'y déplacer? Ça ne doit pas être impossible, mais à mon avis ça reste trop étroit. Trop de livres devant la bouche d'aération pour pouvoir s'en servir comme passage. Et puis nous montons aussi la garde dans la classe qui est reliée à ce conduit. Pas besoin de s'attarder plus dessus. Je vais ranger les livres sur cette étagère, de façon à rendre le passage impraticable. Je commençais à empiler tous les livres présents au niveau de l'ouverture. Une fois mon travail terminé, je redescendis enfin de l'escabeau. Kaede, qu'est-ce qu'il y a? Ça va marcher. Oui. Notre plan va fonctionner, j'en suis sûre, et nous permettre de sauver tout le monde. Tout est parfaitement en point, comme dans une balade de Chopin. J'ai toujours aimé ce genre de bricolage fait main. Ça me fascine. Et crois-moi, si je te dis que tout est parfait, c'est que ça l'est. Oui? Oui, nous allons attraper ce fichu instigateur et tous sortir d'ici indemnes. Bien, dépêchons-nous de placer tous les appareils photo. Bon, je pensais mettre ceux visant les portes entre les étagères. Ah, attends, cet escabeau m'a donné une idée. Qu'est-ce que tu penses du haut des étagères? Il ne devrait s'apercevoir de rien, non? Avec tous ces livres, je ne vois pas trop où on va pouvoir les installer. Écoute, pendant que tu prépares les appareils, j'essaie de faire un peu de place, ok? Je vais ranger ces livres posés en haut et voir si on peut y installer un appareil. Comme ça, pas de temps perdu inutilement. D'accord, si tu insistes. Ok, allez, c'est parti! Je grimpais aussitôt sur l'escabeau amovible et examinais le haut des étagères.
Il y a bien plus de livres que je le pensais. Une montagne d'ouvrages recouvrait toute la surface du haut des étagères. Mais je ne vais pas baisser les bras pour autant. Je commençais alors à empiler tous ces livres en déplaçant mon escabeau petit à petit. Je crois qu'il y a trop de livres. Ça ne va peut-être pas être possible finalement. C'est bien ce que je craignais. Attends, j'insiste encore un peu. Kaede, je sais que tu n'aimes pas rester sur une défaite, mais n'en fais pas trop. Je continuais sans baisser les bras à mettre en ordre tous les livres devant moi. Oh, ces livres pèsent une tonne. C'est quoi ça? Une encyclopédie? J'ouvris sans réfléchir l'ouvrage que je tenais dans les mains. Kaede, tu crois que c'est vraiment le moment de lire? Pardon, je n'ai pas réussi à me retenir. Je remis ce livre énorme à sa place en m'excusant. Mais Il y a beaucoup trop de livres, je ne pense pas qu'on puisse mettre nos appareils là-haut. on pourrait en descendre des étagères. Mais ça risque de faire louche, tu ne crois pas? Oui, je ne voudrais pas que quelqu'un se rende compte de quelque chose. Bon, tu avais raison, Shuichi. Plaçons-les plutôt entre les étagères en face. Tu vois? On dirait que ça te fait plaisir. Ah, non. Et puis, placer en haut, trouver le bon angle de prise de vue aurait été trop compliqué. Ah là là. Mince, c'est moi qui pensais que c'était une idée grandiose. Concernant l'endroit où je compte placer notre matériel, pour les détecteurs de mouvement, un au-dessus de l'étagère mobile me semble l'endroit parfait. Pour les appareils photo, un ici. Comme ça, il pourra photographier notre cible quand elle ouvrira le passage secret. Pour les deux autres, près des portes de sortie. Sur cette étagère-ci et sur celle-là. Quelle que soit la porte qu'il empruntera, il devra passer devant pour accéder à l'étagère. Oui, je pense que c'est parfait. Je place l'appareil relié au détecteur moi-même. C'est celui qui va prendre notre cible en photo lorsqu'elle ouvrira la porte cachée. Il faut du doigté pour cette tâche. Dans ce cas, je m'occupe du détecteur placé au-dessus de l'étagère mobile, ainsi que des deux appareils photo près des portes. J'ai ramené du scotch de l'entrepôt. Utilise-le si tu en as besoin. Merci. Nous nous lançâmes alors sans dire un mot dans nos travaux. Je plaçais délicatement entre les étagères l'appareil qui allait démasquer notre cible. Je dois faire attention, c'est lui qui va prendre en photo l'étagère mobile. Il ne faudrait pas qu'il tombe par terre. Je dois le fixer solidement avec du scotch. C'est avec cet appareil que tout va se décider. Parfait. J'ai terminé moi aussi. Quelle que soit la porte qu'il empruntera, l'instigateur devra passer devant nos appareils. En ouvrant la porte cachée de cette étagère, le détecteur de mouvement va s'enclencher et l'alarme du buzzer nous préviendra immédiatement de sa présence, Pendant que ces appareils reliés eux aussi au détecteur prendront une photo du lieu. Oui, tout est parfait. Aucune brèche. Tout devrait se dérouler sans accroc. Tout devrait? Non, tout va se dérouler sans accroc. Bien, je mets en marche le détecteur de mouvement. Oui, c'est vrai, il faut l'allumer. Il lui faut environ 10 secondes pour démarrer. Profitons-en pour sortir d'ici. Ok, il ne faudrait pas qu'on se fasse prendre nous-mêmes en photo. Après avoir installé tous ces pièges et enclenché le détecteur de mouvement, nous sortîmes en courant de la bibliothèque. Bien, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il tombe dans notre piège. Il nous reste encore un peu de temps d'ici ce soir. On va retrouver les autres? Non, je préfère rester ici. Je suis sûre que les autres se débrouilleront sans nous. Et nous aurons tout le temps de discuter ensemble une fois sortis d'ici. Tu as raison. Bien, allons attendre dans la classe alors. Lorsque je rentrai dans la salle de classe,
Une peur incontrôlable s'empara de tout mon être. Mon cœur commença à battre à 100 à l'heure, et ma poitrine à me faire mal. Je laisse la porte entrouverte, au cas où quelqu'un passe. D'accord. Pour le buzzer relié au détecteur de mouvement, je peux te demander de le garder avec toi? Je préfère que tu t'en charges. Mais fais attention à ne pas l'éteindre sans faire exprès. Il est allumé. Non, Shuichi, conserve-le avec toi. C'est ton plan, c'est toi qui as tout mis en place depuis le début. Tout va bien se passer. Ah, et aussi... Shuichi, je voudrais te demander d'avoir plus confiance en toi. Comment? Finalement, je suis contente que nous ayons un peu de temps pour discuter ensemble. Comment ça? Je sais que ça ne me regarde pas, mais tu ne devrais pas être aussi défaitiste. Après tout, tu as été sélectionné toi aussi via le système des surdoués. Non. Jamais je n'aurais dû bénéficier de ce titre de détective ultime. Quoi? Oui. Je n'ai jamais voulu devenir détective. Mon oncle était le directeur d'une agence, et je l'aidais parfois en tant qu'assistant. La plupart de ses enquêtes n'étaient que des filatures pour adultère. Mais nous avons dû nous occuper un jour d'une affaire de meurtre. Je suis parvenu à la résoudre avant la police, ce qui a fait parler de moi. Et c'est simplement comme ça que j'ai été ensuite choisi par le système des surdoués. Mais tu as réussi à résoudre cette enquête de meurtre, non? C'est purement incroyable. Non. Je ne sais toujours pas quoi penser de cette affaire, aujourd'hui encore. Je me demande toujours si j'ai eu raison d'agir comme j'ai fait. Je n'arrive pas à oublier le regard du meurtrier le jour où il s'est fait arrêter par la police. Il était empli de haine à mon égard. Une haine farouche. J'ai appris plus tard qu'il avait commis son meurtre pour venger sa propre famille. Sa victime avait conduit ses proches au suicide. C'était une ordure qui ne méritait que de mourir. Et moi, sans le vouloir, je me suis rangé de son côté. Pas étonnant qu'il me haïsse pour ça. Tu ne t'es pas rangé de son côté. Tu n'as fait que ton travail, Shuichi. Oui, j'ai fait éclater la vérité au grand jour. Mais tout est de ma faute. Je n'ai eu que ce que je méritais. Depuis ce jour, je conserve au fond de moi une peur sourde de découvrir toute vérité. Pas moyen d'oublier ses yeux débordant de rancune à mon égard. Je n'arrive plus à regarder les gens en face, et je préfère rester caché derrière ma casquette. Voilà donc pourquoi il ne la quitte jamais. Je ne suis pas digne d'être un détective. J'ai bien trop peur d'affronter la vérité en face. Je m'aperçus à ce moment que sa main était en train de trembler, presque imperceptiblement. Je la saisis alors sans hésiter. Kaede? Si seulement il y avait un piano ici, je t'aurais joué un morceau pour te réconforter. Comme le clair de lune de Debussy. Je suis sûre que tu aurais aimé. C'est un morceau tout aussi reposant qu'un reflet de la lune sur un lac. Ah, tu t'en es aperçu? Oui, moi aussi je tremble. Mais si tu n'étais pas là, je serais sans doute bien plus terrorisée. Au point de ne sûrement plus parvenir à bouger. Je suis vraiment heureuse que tu sois là. C'est grâce à toi si j'ai trouvé le courage de me dresser face à cette situation. Sans toi, jamais je n'aurais réussi à me convaincre de faire tout ça. Tu peux être fière de toi. Je crois en toi. Essaye d'en faire de même. D'accord. Je vais essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais faire de mon mieux. Promis? Je m'adressais alors à lui d'un ton enjoué, en lâchant sa main pour soulager l'ambiance. Mais, tu sais que sans cette casquette, tu serais quand même bien plus mignon. Qu'est-ce que tu racontes? Si, je te jure. Tu me montreras à quoi tu ressembles sans, quand on sera tous sortis d'ici. D'accord? Ah, comme il me tarde de pouvoir discuter et rire avec tout le monde dehors. J'ai toujours aimé pouvoir contempler le visage des gens heureux. C'est exactement pour cela que je continue à jouer du piano encore aujourd'hui. Mais nous allons d'abord devoir démasquer l'identité du cerveau qui nous manipule. Vivement que nous puissions tous partir d'ici ensuite. Nous continuâmes ensuite à discuter de tout et de rien pour passer le temps. Nous avions fait tout ce qui nous était possible de faire. Il ne nous restait plus qu'à attendre.
Alors que la fin du temps limite se rapprochait inéluctablement, le moment que nous redoutions tant se produisait enfin. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ça vient de l'écran? Sans doute une annonce pour nous ordonner de nous dépêcher. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous mettre la pression comme ça? Kaede, chut! J'entends des voix dans le couloir. Des voix? J'ouvris grand mes oreilles pour essayer d'entendre quelque chose. Et je parvins en effet à entendre les voix de plusieurs filles et garçons devant la porte. Je jetai un regard dans l'intervalle entre le mur et la porte entrouverte, pour constater la présence de 7 filles et garçons en train de descendre les escaliers. Keito, Gonta, Maki, Tenko, Anji, Miko et Rantaro. Ils se dirigeaient tous vers le sous-sol. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire tous ensemble? Rantaro? Je croyais qu'il avait dit qu'il voulait agir pour mettre un terme à ce jeu. Il ne nous reste presque plus de temps avant la nuit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que l'instigateur se trouve parmi eux? Keito, Gonta, Maki, Tenko, Anji, Miko et Rantaro. L'instigateur, parmi eux? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils fassent leur apparition tous ensemble. J'espère qu'ils ne vont pas à la bibliothèque, sinon tout mon plan tombe à l'eau. Si jamais le traître qu'on recherche renonce à utiliser la porte cachée à cause d'eux... Comment? Je vais voir ce qu'ils font. Ah, je viens avec toi! Non, reste ici pour monter la garde. Shuichi disparut dans la seconde suivante en courant. Hein? Je me retrouve toute seule dans un moment pareil? Toute la peur accumulée que je cachais tant bien que mal en m'a ressortie brusquement. Ah, je n'en peux plus! Impossible pour moi de rester en place. Je me saisis du balai posé dans un coin de la pièce. Je commençais alors à le passer, frénétiquement, sans m'arrêter, partout. La pression était trop forte pour moi, et j'avais besoin d'extérioriser ma peur. Shuichi, dépêche-toi de revenir. Alors que j'ai nettoyé pour la énième fois le même endroit, Shuichi réapparut enfin. Kaede? Pourquoi tu fais le ménage? Comme ça, pour rien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en bas? Ah, rien. Ils se sont juste rendus dans la salle de jeu. La salle de jeu? Mais pourquoi? Il ne reste plus qu'une heure avant la fin du temps limite. C'est bientôt terminé. Il ne devrait pas tarder à se passer quelque chose. Il va obligatoirement aller dans la bibliothèque pour lâcher ses Monokuma sur nous. À ce moment précis. Ah! Je ne parvins pas à me retenir de bondir au son du buzzer que tenait Shuichi. Shuichi, cette sonnerie! Quelqu'un est en train d'actionner l'étagère mobile! Kaede, allons-y! Le temps de réaction du détective ultime qu'il était se révéla impressionnant. Attends-moi! Je me débarrassai de tout ce que j'avais en main et courus à sa poursuite. Mon cœur se mit à battre la chamade, sans que je puisse le contrôler. J'avais l'impression que ces battements allaient rompre mes tympans tellement ils étaient forts. Kaede, je rentre. Oh, ok. Je m'imaginais la silhouette de celui que nous poursuivions en serrant très fort les mains. Tout va bien se passer. Je fixai du regard et sans un souffle, Shuichi posait sa main sur la poignée lorsque... Qu'est-ce que vous fichez ici? Mais vous tombez bien. Ça ne vous dirait pas de rejoindre notre réunion tactique? Kaede, tu es la bienvenue. Une réunion tactique? Oui, on va réfléchir à un stratagème pour contrer Monokuma à la fin du temps limite. On s'est dit qu'il ne viendrait pas nous gêner dans la salle de jeu du sous-sol. Non, vous plutôt, venez. L'instigateur de ce fichu jeu se trouve dans la bibliothèque. Comment? L'instigateur? Je vous expliquerai plus tard. Mais nous allons avoir besoin de monde pour le maîtriser. Et pouvoir enfin dire adieu à ce jeu de la mort. C'est sérieux? Si je comprends bien, il suffit de mettre KO celui qui se trouve là-dedans, c'est ça?
Non, je m'en charge! C'est moi qui vais le faire voler dans l'espace avec mon poing! Ça n'est pas le moment de vous disputer. On rentre. Toute ma peur venait de s'envoler. Je ne souhaitais plus qu'une chose, lever le voile sur l'identité de l'instigateur de ce jeu sanglant. J'aperçus de loin la porte de l'étagère mobile se refermer lentement sur elle-même. Mais aucune trace de l'instigateur que nous recherchions. Comment l'étagère avait-elle pu se refermer alors que personne ne l'avait touchée? Où se trouve-t-il? Nous nous dirigeâmes alors tous ensemble vers l'étagère. C'est à ce moment que nous aperçûmes, juste à côté de celle-ci, allongée par terre. Le corps inerte du lycéen ultime n'ayant même pas eu le temps de se souvenir de son don. Rantaro Amami.